Mesdames et messieurs, bienvenue sur Afro Info 243 de partout d'où nous suivez à travers le monde. Et vous avez choisi la meilleure chaîne de télévision en ligne pour rester en alerte de toute la situation qui prévaut dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. En dépit du cessez-le-feu demandé par les chefs des États membres de l'EAC, les combats se poursuivent entre les terroristes du 1-23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Depuis la journée du 23 février 2023, les affrontements se sont déroulés sur les collines des Mouchaki, à 10 km des Saké, une cité située à plus ou moins 27 km des Goma. Quelle est la situation de ce jeudi 24 février 2023? Nous en parlons dans ce grand dossier, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Et voilà donc, mesdames et messieurs, les terroristes du 1-23 soutenus par le Rwanda ont progressé hier vers la cité des Mouchaki pour asphyxier la ville de Goma ou l'enclaver parce que l'objectif était de couper la route Goma-Massissi, mais aussi la route Goma-Rubaya. Rubaya qui est une très importante cité minière, mais les terroristes ont fait face à une contre-offensive des forces armées de la RDC qui les ont repoussés vers des collines situées à plus ou moins 100 km ou plus des Mouchaki centre qui est toujours occupé par les FARDC. Donc les combats se déroulent sur ces collines. Les FARDC restent déterminés à repousser les terroristes du 1-23 qui veulent à tout prix s'emparer de la cité des Mouchaki pour se diriger vers Rubaya. Une très importante, comme je l'ai dit tantôt, cité minière qui regorge beaucoup des coltans et des cassitérites. En ces moments, des mouvements, des déplacements des populations se poursuivent parce que depuis hier, des femmes, des enfants et des personnes âgées se sont déplacées des Mouchaki vers Sac. D'autres ont avancé jusqu'à Minova, qui est une cité située dans la province voisine du Sud Kivu. D'autres déplacés sont restés à Saké et d'autres encore sont arrivés jusqu'à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Comme je l'ai dit, la stratégie du 1-23 actuellement qui est d'enclaver la ville de Goma à travers cette route Saké-Mouchaki qui va jusqu'à Massissi et Walikale, qui approvisionne la ville de Goma en nourriture. Déjà que la ville de Goma est restée orpheline de ce trafic Goma, Rutshuru, Butembo, Beni jusqu'à Bunia même par voie terrestre bien sûr. Donc actuellement à l'interne il ne reste que cette route Goma-Saké-Massissi pour approvisionner le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Comme vous le savez, la route Saké-Kichanga aussi est très importante. C'est une route de desserte agricole qui approvisionne la ville de Goma. C'est depuis le 26 janvier dernier que Kichanga est sous contrôle du 1-23 et les terroristes rwandais du 1-23 contrôlent toujours cette cité et se sont renforcés de ce côté-là pour contrôler toujours Kichanga qui est une cité très stratégique. Mais en ces moments, les forces armées de la République démocratique du Congo sont toujours à l'œuvre pour récupérer toutes ces localités sous emprise du M23. Qu'est-ce qui se passe maintenant réellement sur les champs des batailles malgré les différents appels à un cessez-le-feu selon la logique de la feuille de route de Luanda, selon les communiqués de Nairobi, selon les communiqués aussi d'Addis Abeba. C'est de tout dernier d'ailleurs qui était un cadre réunissant les chefs des États membres de l'EAC, qui avait d'ailleurs donné
un ultimatum des 30 jours M23 pour se rétracter, se retirer de toutes les localités occupées. Jusqu'à ce moment, le M23 est en train de demander un dialogue avec le gouvernement congolais. D'ailleurs, selon son dernier communiqué paru ce 24 février 2023, c'est plutôt le M23 qui est en train d'accuser les FARDC de ne pas respecter ces cessez-le-feu. Pourtant, les forces armées de la RDC respectaient en tout cas copieusement la feuille de route de Luanda, mais se sont retrouvés dans l'obligation de défendre l'intégrité de son territoire, surtout la population congolaise qui habite ce milieu-là occupé par le 123, parce que le 123 qui voudrait utiliser cette population pour avancer et pourquoi pas arriver jusqu'en ville de Goma comme cela a été le cas en 2012-2013, chose qu'il faut éviter actuellement. Donc des sanctions vont tomber parce que les États-Unis d'Amérique ont demandé au Rwanda de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo en vue de faciliter la mise en œuvre de tous ces engagements pris à Addis Abeba qui demandait le retrait du 123, un retrait dirigé, mais aussi la récupération de toutes ces localités et le retour des déplacés qui sont très nombreux aujourd'hui, cantonnés dans le Nyiragongo, en ville de Goma, à Minova, d'autres à Mweso, jusque dans le territoire de Lubero, mais aussi il ne faut pas oublier qu'il y a des citoyens congolais qui habitent toujours dans ces zones sous occupation du M23 et soumis à des actes, des violations graves. Il n'y a pas d'école à retour depuis plus de 5 mois aujourd'hui. À Bunagana, ça fait plus de 8 mois actuellement. Ça va faire 1 mois après-demain que Kichanga est également sous contrôle du 123. Donc toutes ces zones-là sont habitées par des populations qui sont restées, qui ont été contraintes de rester de ce côté-là, mais qui subissent des graves violations. Donc les États-Unis d'Amérique ont réitéré leur soutien, leur demande ou leur appel au Rwanda de cesser avec tout soutien au M23 et de retirer ses troupes de l'armée rwandaise de la République démocratique du Congo qui sont en train de s'aimer la terreur et la désolation sur le sol congolais. Il y aura aussi des sanctions contre certains officiers de l'armée rwandaise pour leur soutien au M23, pour cet approvisionnement en armement et en hommes au M23, mais aussi selon BBC, il y aura d'autres officiers congolais qui seraient aussi visés par des sanctions, mais aussi des éléments de l'ADF. Nous allons en dire plus dans d'autres productions sur ces sanctions quand nous aurons une copie, parce que c'est BBC qui a relayé cette information. En ce moment, il faut dire que la force régionale de l'EAC n'a plus sa crédibilité dans le chef de la population congolaise, surtout celle de l'Est qui la juge des passives parce que son mandat était ou devrait être offensif, mais jusque-là, il ne fait rien du tout sur le terrain parce que les affrontements se déroulent entre les FARDC et les terroristes du M23 qui veulent d'une part des négociations ou des dialogues directs avec le gouvernement congolais, mais qui commettent de l'autre part des exactions sur des civils qui veulent toujours gagner des localités sur le territoire congolais. Alors on ne sait pas si ils voudront dialoguer avec le gouvernement congolais pendant qu'ils sont en train de massacrer des populations civiles congolaises, pendant qu'ils veulent avancer jusque dans la ville de Goma, pendant qu'ils profèrent des menaces sur des personnalités en ville de Goma, notamment des journalistes, pendant
qui commettent des actions sommaires dans des zones sous leur occupation. En tout cas, plusieurs questions se posent. Kinshasa devra se prononcer dans les prochaines heures, pour ne pas dire dans les prochains jours, sur les décisions prises à Addis Abeba, son positionnement opérationnel sur le terrain, parce qu'il ne sera pas question d'en cesser le fait côté FRDC, alors que le 1-23 est en train d'avancer. Quand on parle des Mouchaki, c'est en tout cas à une trentaine de kilomètres de Goma. Quand ça qui est menacé, c'est la ville de Goma qui est menacée. Déjà que la route Goma-Rutshuru est coupée, la route Sake-Kichanga est également coupée. La seule voie aujourd'hui qui reste pour les FARDC en cas d'une attaque de la cité de Sake, c'est la route Goma-Massissi en passant par Mouchaki qui est actuellement aussi sous menace. Donc il est grand temps pour la diplomatie congolaise d'agir en urgence afin que les 1-23 puissent se retirer ou alors appuyer sur l'accélérateur opérationnel sur la voie militaire, compter sur la SADC, pourquoi pas, avec des pays comme l'Angola qui peuvent nous aider. Vous avez suivi dans notre production d'hier le sous-chef d'état-major des FARDC chargé des opérations qui a rassuré que la RDC va gagner cette guerre contre le Rwanda, notamment grâce à des coopérations au niveau régional. Il a cité la SADC et des coopérations bilatérales avec certains pays. Là, je vois des pays comme l'Angola qui peuvent aider la République démocratique du Congo sur le plan militaire, parce que la voie diplomatique est en train de montrer ou de démontrer ses limites. 8 mois déjà que Bunagana est occupé, il y a eu des sommets à Bujumbura, à Nairobi, à Addis Abeba, mais il n'y a pas toujours de voie de sortie. Le 1-23 qui sort toujours des communiqués chaque jour accusant les forces armées de la RDC d'attaquer ses positions, de ne pas respecter les décisions prises par des chefs d'État de l'EAC. Pourtant, ce sont les 1-23 qui occupent illégalement une portion du territoire national congolais, ce qui ne devrait jamais être le cas, parce que le 1-23, comme le disent d'ailleurs beaucoup de nos téléspectateurs, n'existe pas aujourd'hui. C'est l'armée rwandaise, c'est le Rwanda, donc c'est un pays qui est en train de mener une guerre d'agression. Donc, mesdames et messieurs, il faudra comprendre que la RDC est actuellement en guerre contre le Rwanda, sous couvert du 1-23. Et les forces armées de la République démocratique du Congo devraient être conséquentes. Surtout le commandant suprême des FARDC, qui est le président Félix Tshisekedi, devrait s'assumer et compter toujours sur l'option militaire en ces moments d'agression, parce que la voie diplomatique est en train de patiner, pour ne pas dire d'échouer, parce que jusque-là, le cessez-le-feu n'est pas respecté. On avait donné un ultimatum de 15 jours en 23 en décembre 2022 qui n'avait pas été respecté. Aujourd'hui, on parle de 30 jours. Peut-être c'est encore une façon de donner à ce mouvement terroriste une opportunité de se réorganiser, de gagner encore des espaces sur le sol congolais. C'est pourquoi toute l'opinion aujourd'hui voudrait voir la force régionale de l'EAC mener des actions offensives aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. C'était un plaisir de vous retrouver dans le grand dossier, mesdames et messieurs. Nous allons revenir dans d'autres productions pour vous parler de l'évolution de la situation sur le terrain. En ce moment, il faut dire que les combats se déroulent toujours sur des collines des Mouchaki et aux environs. Les FARDC tiennent toujours la cité des Sake et des Mouchaki et veulent avancer pour libérer Kichanga, qui reste une cité stratégique occupée par le M23. Le président Emmanuel Macron, qui aura des visites en Afrique entre le 1er et le 5 mars prochain, pourra aussi arriver à Kinshasa. Et il sera à Kinshasa entre le 3 et le 4, bien sûr, pour évoquer plusieurs questions de développement, notamment aussi des questions de défense. Cette crise sécuritaire, ces tensions entre Kinshasa et Kigali ne devraient pas manquer
manquer au rendez-vous. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir de vous retrouver, de partager encore avec vous ces moments sur l'actualité et surtout sur la situation qui prévaut dans la province du Nord Kivu. Laissez-nous votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous massivement à Afro-Info 243, partagez la vidéo et laissez-nous un j'aime. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.